Bonjour à tous, bienvenue dans Ça parle de com, le podcast et maintenant la vidéo des entrepreneurs qui mettent la communication au service de leur entreprise et leur entreprise à leur service. Je suis aujourd'hui avec Mylène Oueda. Bonjour Mylène, comment vas-tu? Bonjour Jérémy, écoute, ça va bien, ça va bien et toi? Je suis très content que tu sois là aujourd'hui. Écoute, je vais très bien, merci. Alors, on va commencer par le petit laïus habituel. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait avant, quel est ton parcours et surtout, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouh, ça marche, je Ça vais met la pression, essayer, hein. ouais, ça va être la pression. Je vais essayer d'être synthétique parce que bon, je pense qu'on a tous, en tant qu'entrepreneur, des histoires On a le temps. à tiroir. Je vais essayer d'être synthétique. Euh, j'aime bien faire les choses en ordre chronologique. Ça me va, allez. Voilà, on est parti. En général, je commence toujours à l'école d'ingénieur. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur qui est sur le même campus qu'une école de management. Du coup, j'ai fait une majeure mixte qui s'appelait projet audiovisuel et multimédia. Mhm. C'était vraiment ce que je voulais faire parce que sortant de la prépa, en fait, je voyais bien que, je sais pas, quelque chose de purement technique, ça allait pas du tout être mon truc. Donc, j'avais vraiment recherché, entre guillemets, cette école spécifiquement pour ça. Et pour mon premier job, c'était aussi exactement ce que je cherchais, quelque chose d'entre-deux, en fait. Pas que de la technique, mais pas que non plus quelque chose de trop éthéré, on va dire. Et c'était la bonne école pour ça. Et ensuite, j'ai commencé ma carrière en tant que chef de projet web chez Warner Bros. Une expérience hyper hyper intense, du coup assez difficile et qui à plein d'égards différents m'a fait réaliser que j'avais pas envie de ça en fait. Je pensais que j'avais envie de ça, mais j'avais pas envie de ça Mhm. pour ma carrière. Et je suis allée au salon des entrepreneurs et j'ai vu aussi dans mon entourage, alors pas proche, hein, mais un peu lointain, que d'autres personnes se lançaient. Et j'ai eu comme un déclic en mode, écoute Mylène, c'est le bon moment, tu es très jeune. Justement, c'est pas forcément facile que les entreprises te fassent confiance à un niveau d'autonomie où tu as envie d'être. Du coup, vas-y, tente-le. Et mon mari, qui était juste mon copain à l'époque, m'a beaucoup encouragée dans cette voie. Et du coup, je me suis lancée. Et les débuts ont été super difficiles et ça me tient vachement à cœur d'en parler parce que c'est un point qui est souvent passé sous silence en fait par les entrepreneurs. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Je me suis lancée d'abord sur un projet autour des CV en fait. Je voulais vendre une méthode, enfin donc elle a été créée, mise en ligne, etc. Méthode pour aider les gens à rédiger un CV optimisé pour décrocher un Ok. maximum d'entretiens. J'avais remarqué que mes CV marchaient super bien, je décrochais 8 à 9 entretiens pour 10 CV envoyés. Je voyais que je pouvais aider les gens à faire la même chose. Et en fait, ce projet a vivoté et avec le recul, il a vivoté pour plein de raisons qui me sont propres. Euh, Pas assez, comment dire, la foi, la confiance en moi, la démarche réseau pour le porter assez loin. Mhm. Et j'ai compris tellement de choses en fait pendant ce projet, ça a été hyper formateur pour moi. Mais un des gros éléments de ce projet, c'est que mon site était super propre, super beau, super efficace. Il me rapportait quand même des leads et des ventes tout seul, même si c'était très peu. Et c'était tout juste l'époque où commençait à y avoir beaucoup de groupes Facebook d'entrepreneurs solo et français. Et du coup, en m'inscrivant sur ces groupes, je me rendais compte, tiens, il y a vraiment plein de questions sur les sites web, comment faire soi-même son site web, comment faire en sorte d'installer les choses qui étaient encore plus complexes à l'époque, d'autorépondeurs. À l'époque, c'était Etc. une merde, ces trucs-là, on pourra en reparler, mais je me souviens de tout. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, les autorépondeurs, donc les trucs pour envoyer des newsletters un peu automatiques, c'est un cadeau. À l'époque, on avait à peu près que Aweber et deux, trois autres. Et je me souviens, mais pour l'installer, il fallait 3 heures. C'était une horreur. Je me sortais Exact. du cerveau avec ce truc. Exactement, c'était vraiment tout à fait cette époque. Et si tu veux, j'ai eu un peu un déclic. Alors, ça s'est fait progressivement, mais je me rendais compte que j'étais tout à fait à même d'aider ces gens et que ce qui était hyper intéressant, c'est que j'étais à même de les aider de façon très transverse, ce qui est Mhm. un thème récurrent, comme tu le vois chez moi, à savoir que je pouvais à la fois leur mettre en place quelque chose qui était solide techniquement, qui était propre graphiquement sans être ultra travaillée. Je suis pas une graphiste ultra Mhm. perfectionnée, etc.
qui était efficace d'un point de vue business et marketing. Et que cette combo, elle était un peu inédite en fait sur le marché à l'époque. Et comme justement mon projet sur les CV vivotait, que je m'étais épuisée dessus, etc., je me suis dit, bon, on se prend en main, on prend ce business en main et on va se lancer un peu plus pleinement là-dessus et aider les gens là-dessus. Et en fait, je me suis lancée vraiment à fond. J'ai eu comme un déclic en fait. C'était janvier 2015 à peu près. Je me suis dit, allez, on y va quoi. Mhm. Et sur 6 mois, j'ai fait beaucoup d'efforts d'aider les gens, vraiment aller au contact des gens en fait que je pouvais aider. J'ai compris plein de choses pendant cette période et tout d'un coup, mon business a décollé, mais vraiment en flèche quoi. Et, euh, et le fait que ça décolle en flèche, ça a aussi été hyper instructif pour moi. Du coup, il y a eu un peu cette mise en parallèle de non seulement je menais mon business donc de création de site web, parce qu'au début, c'était plutôt des petits travaux, mais plus ça grossissait, plus je me suis concentrée sur la création de sites complets uniquement. Mhm. Et en parallèle, en fait, il y avait cette idée récurrente qui était présente chez moi depuis le début de l'entrepreneuriat je voyais bien qu'il y avait des choses qu'on nous cachait, entre guillemets, qui sont jamais dites, entre guillemets, que ce soit dans l'éducation traditionnelle ou dans les formations très infopreneuriat, etc. Mhm. Vraiment, ce qui pour moi sont les bases du business. Et là, j'étais en plein dedans, quoi. J'étais en train de les découvrir sur le tas. Et je voulais vraiment les transmettre. Et du coup, quand j'ai réussi à structurer mon activité de création de site web pour me libérer un maximum de temps, j'ai ouvert Kaizen Campus, qui est une plateforme de cours et une communauté pour entrepreneurs. Et mon but, en fait, c'est vraiment de transmettre tout ce que j'ai eu trop de mal à apprendre parce que j'ai dû l'apprendre sur le tas, le transmettre le plus tôt possible aux entrepreneurs solo et indépendants pour qu'ils vivent sereinement, en fait, de leur business le plus tôt possible. C'est Voilà. quel genre de choses que tu enseignes dans Kaizen Campus? Alors, mon grand truc, mon grand sujet, c'est la problématique client. C'est vraiment se dire, OK, je sais ce que j'ai envie de faire. Souvent, les gens, ils savent ce qu'ils aiment faire, en fait, et ils partent de ça, mais du coup, ils pataugent. Mais ils ont énormément de mal à prendre le recul de se dire, OK, mais il faut que je me mette au service de quelqu'un. Et en fait, un grand message qui est récurrent, je trouve, dans les formations sur le sujet, bon, ça te surprend pas du tout, hein, en effet, ce que je te dis sur le portrait client, etc. Mais je me suis rendu compte que pour beaucoup de gens, c'était une approche qui était très difficile, en fait, de se dire, je vais faire le portrait de mon client idéal. C'est un exercice qui est devenu complètement bateau à un moment. Du coup, les gens le font un peu par automatisme et n'en tirent absolument rien d'intéressant. Est-ce que Ouais. tes clients aussi, est-ce que tu as ça aussi dans les personnes avec qui tu travailles, quand on leur dit quel est ton client idéal, mais c'est tout le monde mon client. Ah non, pas du tout. Oui, oui, oui. C'est Et très ce que tu souvent. dis là, c'est marrant, je l'ai dit ce matin à une de mes clientes, C'est vrai. où elle me disait, non, mais moi, c'est ça que je veux faire. Oui, mais ce n'est pas un besoin formulé de ton client. Bah ouais, Il exactement. il s'en fout de ça. Tu vas lui donner ça après, mais là, il s'en fout. C'est totalement ça, c'est totalement ça. Et ouais, et du coup, quand je me suis rendu compte en fait de cette difficulté de décrire son client, donc soit parce que comme tu viens de le dire, il y a un peu un côté, mais ce que je fais est trop important, ça sert tout le monde, et je comprends totalement cette envie, hein. Et, ou alors, ils répondent un peu par automatisme, donc ça va être hyper caricatural et en fait, ils vont en tirer aucune info intéressante. Avec le profil démographique qu'on nous a Ouais, tous appris en école de marketing et qui sert à rien. exactement, c'est Euh, catastrophique. Femme ménagère, 30-45 ans, CSP+, agglomération. Non mais arrêtez C'est avec ça. totalement ça. C'est totalement ça. Et à un moment, j'ai un peu eu un déclic et je me suis dit, en fait, ce sur quoi les gens doivent se concentrer, et ce que j'ai fait moi-même sans m'en rendre compte, Mhm. c'est la problématique client Bien sûr. qu'ils servent. Voilà, c'est tout con, hein, c'est un shift de perspective, mais en fait, en se disant, OK, avec toutes mes compétences, là, les fameuses que je veux mettre au service de l'humanité entière, en fait, quel est le problème qu'elles servent le mieux? Oui. Et ça change tout pour les gens. Et du coup, j'ai Si je veux aider, bâti toute mon approche sur ça. Alors, il y a plein de ramifications, bien mais sûr. à partir du moment où il y a ce point de focus que tu trouves voilà, la problématique client que tu sers, voilà, tout s'éclaircit. Donc, mon enseignement est grandement basé là-dessus. Mieux comprendre les besoins du client pour mieux pouvoir lui apporter ton expertise
Et donc, du coup, ça améliore tout, en fait. Ça améliore ta relation client, ça améliore tes ventes, ça va améliorer ton marketing, ton chiffre, enfin tout. C'est spectaculaire. C'est vraiment à partir du moment où tu arrives à mettre le doigt dessus. Et un truc que je dois souvent répéter à mes clients, c'est que c'est évolutif. C'est jamais, en fait, tu formules une problématique et boum, c'est bon pour les 20 prochaines années de ta vie. Non, tu formules une première version et ça va évoluer progressivement avec ton expérience, ta connaissance client. Toi, tu vas avoir envie d'évoluer. Bref, tout ça s'affine en permanence. Mais si tu le gardes en permanence, si c'est ta perspective permanente, en fait, que tu te ramènes toujours à ce point de vue du client, ça change tout. Et comme tu le disais en fait à ta cliente ce matin, si les personnes arrivent à se dire, OK, moi en tant que professionnel, j'ai identifié, souvent en fait en tant que professionnel, on identifie une solution, c'est un point de vue qui est très particulier. Mais si on arrive à remonter au problème, et vraiment avoir la perspective du client, ça c'est golden. Et tu remarqueras que 95% des entrepreneurs, tu leur demandes quel est le problème de vos clients, ils sont incapables de te le dire. Ils en reviennent toujours à te dire ce que eux ils font et jamais quel est le problème de leurs clients. C'est le b.a.-ba de ce que je fais moi avec mes clients en coaching, surtout sur les offres entre guillemets débutants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore atteints des niveaux de vente très élevés. Je reviens toujours là-dessus, mais encore même avec les avancées aussi en fait. Et ouais, c'est très bien, tu veux donner ça. Ouais. Regardons d'abord ce qu'eux, ils demandent et on va voir comment on peut connecter les deux. Et si tu y arrives et qu'ensuite tu le mets juste devant les bonnes personnes, et là on parle de stratégie, marketing, communication, tout ça. Bien sûr. Voilà, c'est tout en fait. Le business, c'est ça. C'est ça. Arrêtez de se regarder soi et regarder la personne que tu veux aider. Mais tu l'as dit, on en parle vraiment dans le milieu des entrepreneurs indépendants, des solopreneurs français. Ça fait 2-3 ans qu'on parle de ça. C'est ça. Et en plus, c'est pas toujours, comment dire, formulé de façon aussi directe et simple. Tu vois, c'est pour ça que ça me tient autant à cœur comme sujet parce que je me rends compte que, ouais, je sais pas, peut-être qu'il y a un aspect qui est pas assez magique dedans. Donc, peut-être que les marketeurs osent pas dire aussi brutalement, non, mais en fait, c'est simple. Si tu veux réussir en business, tu fais ça et puis c'est bon. Mais c'est tellement crucial. Et en plus, je suis persuadée du bénéfice. En fait, moi, je vois aussi combien ça change la vie de tous les jours. Parce que c'est une question de relation humaine. Si dans tous tes échanges, tu as compris que écouter la personne en face et comprendre quelle est sa... En fait, j'utilise volontairement le terme problématique parce que je trouve que ça peut recouvrir un vrai problème comme un besoin passager, etc. Si tu as compris ça dans les échanges humains, mais les portes sont ouvertes, quoi. C'est les principes de la CNV, la communication non violente, et tous ces skills de communication interpersonnelle qui sont extraordinaires. Déjà, dans la vie personnelle, c'est très cool à appliquer. Vas-y, Louisa. Quand tu es en train de t'énerver pour une raison XY avec quelqu'un et tu es en train de te dire non, stop. Quel est le besoin que cette personne m'a exprimé? Tu arrives à faire ça dans le perso, dans le pro, ça devient facile. Si tu arrives à faire ça dans le pro, tu te reconnectes aux personnes que tu veux vraiment aider. Ouais, tu l'as très bien dit, c'est hyper intéressant. Et du coup, est-ce que ça devient du coup ta double casquette, entre guillemets, technicienne et management et humain? Est-ce que des gens qui ont fait que l'école d'ingénieur chez toi avaient aussi est-ce qu'ils avaient remarqué ça? Ah non, je pense pas du tout. Mais en plus, pour moi, c'est venu bien après l'école d'ingé. Je pense que mon appétence personnelle pour ce côté très mixte, qui est très commun aux élèves de mon école, en fait. Hein. Bah, d'ailleurs, tu en fréquentes plusieurs. Donc, oui, je sais. Ouais. Tu n'es pas étranger à ça. J'en ai même un qui est l'un de mes mentors, donc je connais bien. Hein. Voilà. Et je pense qu'on a tous été plus ou moins attirés par cette école parce que c'est l'une des seules en France, en fait, où il y a, je crois que c'est toujours la seule, hein, à ma connaissance, où il y a école d'ingé et école de management vraiment sur le même campus avec des cours communs. Et mais cette réalisation, elle n'est pas du tout arrivée en cours. Et moi, j'étais côté ingé, donc sûr que j'ai pas eu un cours qui m'a dit ça. Mais même en fait, ceux que je connais qui ont fait l'école de commerce, c'est un peu ce que tu viens de dire sur l'étude démographique. Tu vois, ils ont plus fait des trucs un peu old school comme ça. Si ça peut te rassurer, moi j'ai fait des études de marketing et de communication. Et avant d'arriver avec des
prof en 5e année qui était en spécialisation, qui était en agence ou en entreprise, etc. Les 3 premières années, on nous balançait les mêmes conneries. Hein. Ouais, c'est ça. On nous C'est balançait le exactement. marketing à papa, tu sais, que Coca-Cola, ils font dans leur bureau d'études, là, et qu'ils faisaient il y a 50 ans, et encore, j'en suis pas sûr. C'est exactement ça. Et je crois que si tu veux, pour moi, cette réalisation, elle s'est fait très progressivement. Encore une fois, ça s'est fait sur le tas par ma propre expérimentation. Mhm. Et quand j'ai réussi à la formaliser dans ma tête, en fait, je me suis dit, non mais, c'est dingue, c'est la base. Tout le monde devrait savoir ça. Je suis vraiment fondamentalement persuadée que ça devrait être enseigné dès le collège, lycée, etc. Enfin, quelque chose de cet Tellement la ordre-là. vie quand tu arrives à comprendre C'est ça. ça, exactement. Et du coup, oui, le fait de réaliser que cette base n'était pas enseignée, mais en plus, enfin, c'est grave parce que c'est pas. Je crois qu'on n'est pas en train de dire que c'est pas enseigné et c'est un savoir superficiel dont on se fout. Non, c'est vraiment un savoir qui est important et qui ouvre des perspectives dans la vie en société en général qui Bien sont sûr. extrêmement profitables pour tout le monde. Et voilà, et ça me semble, c'est un peu ma mission, entre guillemets, Mhm. c'est véhiculer un maximum ce message. Ok, super. Et donc, tu es passé depuis tes années entrepreneuriales de la création de sites web à aujourd'hui, on peut dire une agence Mhm. avec une vision beaucoup plus globale de tout ça, où c'est-à-dire que oui, effectivement, ton agence réalise encore des sites, mais c'est une équipe qui les fait avec tes directives, avec ta méthode. Et à côté de ça, tu as décidé d'aider des entrepreneurs dans des problématiques plus marketing, avec des outils, avec le mindset, l'acquisition client, enfin toutes ces problématiques de l'entrepreneur. Comment tu es passé de l'un à l'autre? Ouais. Euh, je- alors, je pense que souvent le déclencheur pour moi, c'est très personnel, quoi. Je suis inconfortable dans mon quotidien, du coup, je vais vouloir faire évoluer les choses. Et j'ai eu en fait un énorme pic de clients, c'était fin 2017, je crois. Mhm. Et en fait, j'étais à un stade où j'étais encore toute seule, en fait. Et j'avais 13 clients en parallèle. Ouf. Et alors 13 clients en parallèle, ça ne veut pas dire 13 clients au pic d'activité de leur projet, parce que sinon, non, ce n'était pas matériellement possible. Mais voilà, juste gérer cette pipeline projet, ça a été très dur. J'y suis arrivée, mais ça a été vraiment très dur et j'ai fini l'année sur les rotules. Et pour moi, comme pour beaucoup de monde, hein, mais la fin d'année, c'est un peu l'heure des bilans, la stratégie sur l'année suivante, etc. Et je me suis dit, OK, je vais faire une pause en fait en début d'année pour me dire comment en fait est-ce que je peux retravailler mon business pour que cette situation, en tout cas ce poids qui pesait sur moi, ça n'arrive plus et que je puisse parce que aussi ce que rendait très visible cette situation, c'est que j'avais atteint mon palier en fait. Voilà, le chiffre d'affaires, il était majoré par ce nombre de clients dans mon pipeline, en tout cas si je restais vraiment dans un processus qui était le même. Mhm, ok. J'ai pris les 2, 3 premiers mois de l'année pour vraiment mettre en place une idée qui en plus était née quelque temps auparavant parce que comment dire, mon processus, ma méthodologie de création de site web, je l'avais déjà beaucoup, beaucoup travaillé en fait, même si c'était des sites sur mesure. D'ailleurs, c'est une confusion que font souvent les gens, c'est ils pensent qu'un service sur mesure n'implique pas une méthodologie, Mhm. que c'est antinomique, alors qu'en fait, pas du tout. Si tu Ouais. t'appuies sur une structure, ça laisse de la place au sur mesure bien plus facilement. Et donc, cette méthodologie, elle était déjà assez poussée et je m'étais juste dit, est-ce que je peux pousser le truc encore plus loin? Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, pousser le truc encore plus loin, ça prenait la forme de se dire, OK, j'ai tellement de demandes en fait qui viennent sensiblement du même portrait d'entrepreneurs qui sont des débutants, qui ont un besoin très transverse, comme je l'ai décrit tout à Mhm. l'heure, mais qui n'ont pas forcément le budget pour faire un site sur mesure hyper travaillé. Et simultanément, ils ont tous besoin sensiblement des mêmes choses, des mêmes éléments sur leur site web. Et je me suis dit, je vais créer un squelette et je vais créer la méthodologie, le processus qui va derrière ce squelette, qui était un peu le bout manquant, pour mener à bien voilà, ce nouveau service. Et en fait, concrètement, ça a divisé mon temps de travail sur les projets par 10. Mhm. Et du coup, le budget était divisé par 2. Maintenant, je crois qu'il est divisé par 3 si on passe par ce service. Mais ça me permettait aussi structurellement de penser mon business model
dans des termes où si je veux tout déléguer, je peux tout déléguer, vraiment de A à Z. Et ça, c'était hyper important pour moi. Et du coup, voilà, la transition, enfin, j'ai mis 2-3 mois à affiner toute cette méthodologie. J'ai annoncé le lancement de ce service et maintenant, c'est de loin mon service le plus populaire. C'est rigolo parce que cette phase de restructuration, parce que tu n'as plus de temps, tu as trop de demandes et il faut faire quelque chose. Je viens de la vivre là ces derniers mois. Ouais. Où, effectivement, je faisais que du coaching one-to-one pendant quelques temps. Et à un moment, je me suis retrouvé à avoir beaucoup de clients one-to-one à la fois, à chaque fois sur des timings de 3 mois environ. Et en fait, j'avais des semaines de cinglés, c'était insupportable. Alors effectivement, il y a beaucoup d'argent qui rentrait, mais je me confrontais à plein de problématiques. Je ne pouvais plus prendre plus de clients, hein, concrètement. J'étais au max. Et au final, 3 mois, c'était parfait pour certains, mais pas top pour d'autres. Enfin bref, je me suis retrouvé un peu embourbé dans ce truc. Ouais. Et en fait, j'ai mis en place une méthode. J'ai fait une offre de groupe. J'ai mis des groupes de niveau pour correspondre à tout le monde. J'ai étalé ça sur l'année pour que ce soit moins dense et pour eux et pour moi, etc. Et en fait, j'ai encore plus de demandes qu'avant parce que les gens, je les lâche plus au bout de 3 mois. Les qualités sont beaucoup moins difficiles à encaisser, etc. Enfin, et c'est rigolo ce shift-là, et je pense qu'on est quelques-uns à l'avoir vécu, mais qu'il est très important dans la vie d'un entrepreneur. Parce que d'abord, tu vends ton temps et un service type. Évidemment, tu vois que tu as atteint le taquet de clients et tu fais bon, là concrètement, à moins de me tuer la santé, je ne peux pas en faire plus. C'est ça. Et donc, tu as une vraie réflexion de restructuration de ton business pour pouvoir de nouveau passer les paliers et continuer à grandir. Et du coup, ma question, est-ce que c'est en partie ce que tu fais du coup avec tes clients sur ta nouvelle offre que tu as développée? Oui, c'est ça. Je fais une petite parenthèse parce que ce que je trouve super intéressant dans ton histoire, et c'est un point commun qu'on partage, c'est cette restructuration. Le point de départ était, un inconfort personnel, on va dire, mais la logique d'application, c'était comment est-ce que je peux répondre encore mieux aux problématiques de mes clients. C'était pas juste comment je peux réduire mon temps de travail, c'était comment je peux répondre encore mieux. Donc, oui. Et oui, tu es au courant en effet que j'ai un nouveau service. En fait, plusieurs personnes ont vu, parce que j'en parlais aussi de comment j'avais structuré Kaizen Starter, comment ça avait changé carrément mon business model et que ça m'avait aidé à avoir une vie plus cool. Et du coup, j'aide maintenant les entrepreneurs avancés. Donc, l'idée, c'est que il faut déjà qu'il y ait un business qui tourne, il faut déjà qu'il y ait une compréhension de la problématique client. Il faut déjà que les ventes se fassent, en fait. Peut-être pas, de façon prévisible, peut-être pas encore de façon prévisible, mais en tout cas qu'on ait compris ce mécanisme de comment je peux vendre, en fait, et que ça arrive régulièrement. Voilà. Et du coup, en général, je discute avec les entrepreneurs dans ce stade. Et on formalise toute la méthodologie. Donc, c'est vraiment exactement la méthode de pensée que j'ai appliquée à mon propre business, appliquée au business d'autres entrepreneurs avancés. Donc, on s'appuie vraiment très fortement sur la problématique client. On s'appuie du coup sur ce que j'appelle, c'est pas spécifiquement moi qui l'appelle, mais le chemin de transformation du client vis-à-vis de cette problématique. Donc, je sais qu'à chaque fois, il y a tout un chemin qui se parcourt, tout ça. Et comment caler à chaque étape de ce chemin la bonne stratégie en face, les bons processus, les bons outils, mais quand c'est pertinent, en fait, parce qu'un de mes grands trucs, c'est aussi de faire comprendre aux gens que les outils, c'est bien, mais en fait, c'est pas magique. Il faut une méthodologie d'abord et ensuite. Tellement convaincu. J'ai tellement de gens, Mylène, qui arrivent chez moi, qui font moins de 54 CA annuels, on est encore dans le premier palier, entre guillemets, hein, et qui me disent alors, en fait, j'ai ClickFunnels, j'ai un webinar, j'ai ça, j'ai ActiveCampaign, j'ai machin, j'ai truc, j'ai créé un site web avec ci, j'ai lancé des pubs. Je fais, ouh là 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 là, ça suffit, calme-toi. Qu'est-ce que tu vends? À qui tu le vends? Comment ils te trouvent? Calme-toi. Ferme-moi ça qui te coûte 600 € par mois, là. Non, mais c'est ça, c'est un coût qui est énorme. Et moi, je prends la logique complètement inverse. Limite, je préfère démarrer avec des personnes qui n'ont pas trop d'outils. Regardons tout ce qu'on peut enlever. Oui, voilà, c'est exactement ça. Et en plus, moi, je suis beaucoup plus cliente du fait de, remplacer un outil par une procédure, si tu veux. Franchement, il y a tellement de gens qui coulent un temps fou à réfléchir à alors si je connecte Zapier, à ClickFunnels, à je sais pas quoi, mon truc. Quand je raconte mes process, ça n'a aucun sens. Des
entrepreneurs, ils se foutent de ma gueule, hein, parce qu'il y en a plein maintenant qui ont des business très, très structurés avec des gros outils. Oui. Ouais, alors, en fait, moi, pour vendre un truc, j'ai Mailchimp et je fais une page WordPress ou carrément une page qui est codée en dur avec du code dessus, hein. Pour suivre mon CA, mes factures, mes relances, etc., j'ai un fichier Excel. Bah oui, Mes voilà. clients, je les connais tous, je les ai tous en tête. J'ai des feuilles, des cahiers avec leur nom et tout. Et pourtant, enfin, je m'en sors très très bien. Mais j'ai pas eu envie de tous ces gros outils compliqués. Je trouve qu'ils viennent toujours trop tôt. Oui, exactement. Ils viennent souvent trop tôt et je trouve que ce qui est dommage, c'est que, tu sais, les gens utilisent un peu ça comme un raccourci pour ne pas avoir à penser leur méthodologie. Oui. Et ça, c'est très triste parce que pour moi, toute la clé est dans la méthodologie. C'est là où tu peux te dire, OK, comment est-ce que je peux apporter encore plus de valeur à mes clients en beaucoup moins de temps et en gagnant beaucoup plus d'argent parce que j'apporte plus de valeur. Donc, en fait, tu montes tes tarifs, tes forfaits, etc. Bien sûr, plus vite. Hein. bien sûr. Et ça a un tel effet, en fait, voilà, on parlait un peu pichenette et tout se déroule. Bah, ça, en fait, se dire en priorité, je vais penser méthodologie et ensuite, en plus, ce qui est hyper efficace, c'est que c'est un peu comme la problématique, quoi. C'est, tu y penses une première fois, tu fais une première version, évidemment, elle va être ultra imparfaite, mais au fur et à mesure que tu l'appliques, tu vas l'améliorer et les résultats sont incroyables, quoi. Vraiment, c'est l'effet boule de neige. C'est génial ça. Mm. Quels sont aujourd'hui, du coup, les problématiques clients sur lesquelles tu t'éclates le plus? C'est l'agence avec la créa de site web, mais avec la créa d'outils, du bon outil au bon moment, etc. Ou tu préfères aller dans un business qui tourne déjà bien et où c'est le bordel et tout restructurer? Qu'est-ce qui t'éclate le plus? J'avoue que c'est tout restructuré qui m'éclate le plus. En plus, ce que tu disais d'intéressant, c'est qu'est-ce qui m'intéresse le plus en tant que problématique client. Parce que c'est vrai qu'il y a certains aspects de mon business où maintenant, ce qui m'éclate le plus, c'est de piloter mon business, en fait. Bien sûr. Comme l'agence web, j'adore en fait garder, surtout avec mes clients pour les sites sur mesure, je reste assez présente en grande superviseuse, etc. J'apporte de la valeur au business, mais c'est vrai que ce qui m'éclate le plus, ça va être de gérer le business, ça va être de me dire, ah bah, sur Kaizen Starter, donc ma toute petite offre, est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'on n'a pas fait pour améliorer le processus et l'expérience du client? Mais vraiment, enfin voilà, en tant que prestataire de service pur, on va dire, ce qui va m'éclater, ouais, c'est d'arriver dans un business et être face à une personne. Souvent, le discours, c'est quelque chose de l'ordre de bah voilà, mon business tourne, il tourne pas mal. En général, voilà, c'est ce fameux palier des 50K, 100K parfois, ouais, 100K qui est atteint, mais au prix de beaucoup d'efforts, de beaucoup de temps, Du travail. etc. Et ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, souvent, mes clients sont plus à la recherche d'une sérénité et de regagner du temps que forcément à tout prix faire x10 sur leur CA. D'ailleurs, ça, je pense que ça m'excite plus si je sais que je vais optimiser leur temps, et ça a un impact aussi forcément Bien mécaniquement sûr. sur le chiffre d'affaires, mais voilà, ça, je sais que ça va m'éclater. Et ouais, en général, ils ont quelque chose de très chaotique en place qui marche et qu'ils arrivent à faire une fois de temps en temps. Enfin voilà. Et on reprend tout ça et on voit la logique qui est derrière. En fait, on en extrait la logique et on met des blocs stratégiques et des procédures un peu partout et des outils là où c'est vraiment pratique. Je ne sais pas si Et tu as c'est remarqué les mêmes intéressant. étapes que moi, et tu vas me Ouais. dire si tu es d'accord avec ça. J'ai remarqué un truc, moi. Une fois qu'ils ont compris les fondements, donc Ouais. pour qui je travaille, qui est-ce que j'aide vraiment, comment je l'aide, etc. Là, normalement, les personnes, si elles ont les bons outils derrière, ils arrivent à 30, 40, aller 50K. Et Ouais. là, en général, ils vont cravacher, mais comme des cochons, à faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, arriver à 100K. Et là, il y a deux possibilités. Soit ils explosent, parce que c'est trop de travail et que c'est franchement difficile à maintenir sans structurer, hein. Mm. Soit tu vas tout restructurer à ce moment-là pour trouver un moyen de faire la même chose, toujours tes 100K, mais avec 3 à 4 fois moins de temps de travail. Ouais. Et ensuite, soit tu vis ta vie très sympa de personne qui fait 100K annuel en travaillant pas grand-chose, hein, une fois que tu as bien structuré ça. Clairement. Ou alors, tu as les bases qui sont en place pour monter beaucoup plus haut et pour ensuite atteindre 500 000, 1 million, j'en sais rien. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, mais dans tous les business. Ouais, c'est hyper intéressant et c'est très très vrai quoi. Et ce que j'ai souvent vu, c'est
les gens, en fait, s'approchent de 100K, sont à 100K ou juste en dessous, tu sais. C'est vraiment là, tu sens la puissance de la barrière psychologique Ouais, dans ces bien moments-là. sûr. Et ce qui est hyper courant que j'observe, c'est un retour en arrière. C'est l'année suivante, tu fais un peu moins, tu fais genre 80K. Tu vois, parce que tu es épuisé en fait. Ouais, Et tu c'est sais ça. pas comment faire T'as autrement. plus envie d'aller chercher plus, Ouais, t'as crevé, t'en plus. as marre, quoi. C'est ça. Tu as quelque chose qui tourne et de façon évidente, t'es arrivé à 100K une première fois. Tu peux continuer, tu vois. Mais si Mais tu veux. t'es épuisé Ouais. et t'arrives à rien changer parce que, en plus, souvent, ces personnes sont prises dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que ils ont pas le temps, entre guillemets, de se poser la question de comment est-ce que je peux faire autrement. Ils sont pris dans un piège, en quelque sorte, en mode, bah, ouais, si je veux continuer à faire mes 100K, il faut que je continue à m'occuper de mes clients. La façon dont je sais m'occuper de mes clients, c'est comme ça. Donc, je continue. Et parfois, c'est l'année suivante, tu vois, qu'ils se disent, bon, ok, là, il faut vraiment que j'agisse parce que je suis en train de revenir en arrière. Et c'est pas un retour en arrière confortable, comme tu le disais, vivre sereinement le fait de gagner 100K, parce qu'ils sont quand même borderline, ils sont quand même Mhm. à l'épuisement. Et du coup, c'est là que les choses changent. Et ouais, soyons honnêtes, c'est très noble. Moi, je suis beaucoup plus dans cette position-là de, comment dire, avoir son petit business, petit business ouais, qui tourne bien, voilà. Mais c'est vrai que quand on est dedans, quand c'est notre métier, qu'on est toute la journée dedans, Ouais. entouré de grands entrepreneurs, etc., on a tendance à lâcher ça un peu facilement comme chiffre. Je parlais avec un client qui était en train de décider s'il allait me rejoindre dans le programme ou pas. Je lui disais, non, bon, enfin, toi, avec ce que tu fais, arrête tes bêtises, si t'es pas à 50K de l'année, c'est un crime. Enfin, ton business, il est calibré pour et tout. Il me dit, mais Jérémy, tu te rends compte de ce que c'est 50K par an, c'est 4 500 € par mois. Et je fais, non, c'est vrai que je me rends plus compte. Pour moi, c'est devenu tellement juste des paliers, en fait, que je Ouais. les corrèle plus du tout avec l'impact que ça a dans la vie. Oui, c'est ça. Et puis, bon, après, chacun ses choix, comment dire, administratifs, enfin, administratifs, investissement, etc. Mais je pense qu'un truc très important aussi que dont les gens se rendent pas compte, c'est que le chiffre d'affaires n'est pas égal à salaire que tu te verses. Ah ouais. Donc ça, c'est très important. Fermé. Personnellement, je suis en SAS, hein, donc je suis salariée de ma propre SAS. Il y a des charges, il y a des choses. Et Je moi, paye des je suis en outils. EURL, mais c'est Donc, c'est sensiblement le même bordel. ouais, c'est ça. Récemment, tu vois, comment dire, j'étais encore sur la mutuelle de mon mari et du coup, cette fois, c'est moi qui ai pris la mutuelle, c'est mon mari qui est sur ma mutuelle, mais du coup, ma société paye, et d'ailleurs, j'ai choisi que ma société paye à 100% à la mutuelle de mes employés, Hmm. donc moi. Et voilà, c'est un coût, tu vois, les gens s'imaginent pas, mais tout ça, bah, ça s'additionne, ça s'additionne, ça s'additionne. Donc, évidemment, des beaux chiffres d'affaires c'est super et c'est représentatif de quelque chose, mais il ne faut pas non plus faire ce raccourci que beaucoup trop de gens, par manque de connaissances, ont tendance à faire de chiffre d'affaires égale salaire. Hein. Ça, c'est vraiment pas Pas du du tout. tout. Et même, j'irais même plus loin, en fait. Monte ton chiffre d'affaires si tu as une profonde envie d'aider plus de personnes et d'en faire plus. Mais parce que Ouais. ce qu'on ne dit pas assez, c'est que plus de chiffre d'affaires et un plus gros business égale plus de problèmes. Des Ah beaucoup ouais, mais gros grave, problèmes mais que grave. tu n'imaginais pas voir arriver. Ah, c'est clair, c'est sûr. Et quand tu es entre 30 et 50 000 de CA annuel, ce Ouais, qui, si tu es dans une petite ville, est tout à fait suffisant pour avoir un train de vie très confortable, et c'est cool, hein, la vie, elle est facile. ouais, carrément, c'est ça. Après, Non, c'est hyper c'est un important. choix. C'est un choix d'y aller, hein. C'est extraordinaire, hein. Moi, j'ai fait ce choix d'aller bien plus loin. J'en suis très content. Et je ne le regrette pas une demi-seconde. Mais putain, c'est pas le même sport, hein. Non, c'est ça. Et je pense que c'est hyper important d'avoir très conscience de la vie que tu as envie d'avoir. Tu vois, moi, ça me fait pas du tout rêver, je sais pas, d'avoir 15 employés, d'avoir, alors peut-être des locaux à terme, tu vois, mais en tout cas, dans l'immédiat, dans les 3 4 prochaines années, avoir des locaux, ça me fait pas du tout rêver non plus. Parce que tout ça, je vois très nettement avec quel problème ça viendra, tu vois, quel poids psychologique, Les- quelle nécessité de faire tourner le business. Bref, c'est des Je problèmes qui l'ai ne m'intéressent pas dans je l'immédiat. l'ai- je l'ai vu chez des amis entrepreneurs, hein. Ce sont deux amis qui ont un business qui tourne très très bien, qui font plus d'1 million de CA, etc. Ouais, Et là, ces derniers temps, ils ont fait un peu moins de ventes. Et vraiment, ils n'étaient pas bien. ouais, ouais. Mais les mecs, enfin, avec ce que vous faites, c'est bon, tranquille. Non, mais Jérémy, tu te rends pas compte, on a des coûts de fonctionnement, on a 6 personnes en CDI, on a nos salaires à nous, on a nos investissements publicitaires, etc. On a tant et tant qui partent en charge tous les mois. Concrètement, si on ne fait pas au moins ça de vente, le business, en 6 mois, il coule. C'est ça. Et là, Mm. t'es là, ouah, en fait, vous faites
100 fois ou 10 fois ou 5 fois, peu importe, plus de CA que moi. Et si vous avez 10% de chute de vente, le business il crame, c'est chaud quoi. Et tu te dis, putain, Ouais. c'est un autre sport de management. Hein. Ah ouais, Management d'équipe, de carrément. management de cash flow, de trésor, etc. Et puis quand tu es focus sur tes ventes qui ont baissé, donc ton business il est en danger, comment t'aides tes clients d'une autre façon. Enfin, c'est un autre sport. C'est ça, c'est un autre sport et il faut le vouloir en fait. Et je pense que c'est hyper important. Alors, qu'on n'ait pas ce réalisme d'emblée, c'est normal. On découvre au fur et à mesure aussi ce qu'est la réalité de l'entrepreneuriat. Mais je pense que plus tôt tu arrives à identifier. En fait, moi, je le formule dans ma tête, genre, c'est les problèmes que j'ai choisis, tu vois. Je choisis très personnellement, enfin, très précisément, pardon, les problèmes que j'aime avoir, tu vois. Ok, ça, ce genre de merde, je veux bien le prendre parce que derrière, voilà, j'ai la motivation suffisante ouais, pour les solutionner, pour passer outre, on va dire. Mark Il y a Manson des qui a tout problèmes. Ouais. Je ne Ouais. sais pas si tu l'as lu, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Non, j'aime beaucoup son blog, mais j'ai pas lu ce livre. Ce livre est extraordinaire et dedans, il y a une toute petite partie où il t'explique ce que lui il appelle la théorie de la tartine de merde, où il dit Ouais. dans tous les choix de ta vie positifs et dans peu importe le choix que tu vas faire, il y aura systématiquement le revers de la médaille et un côté négatif. Toujours, quoi que tu choisisses. En fait, il disait, donc, en fait, il faut choisir un truc que tu aimes tellement que tu en acceptes les aspects négatifs. Et il clôt le truc un peu comme ça. Il fait, de toute façon, le but dans la vie, c'est de choisir quel parfum de tartine de merde tu vas vouloir manger. Et je trouve ça hyper intéressant. Et dans le business, c'est pareil. C'est quel problème tu es prêt à accepter. C'est ça, c'est très imagé. C'est charmant. Ouais, il est pas hyper glamour, le bonhomme. Hein. Alors, c'est vrai, mais c'est exactement ça en fait. Et ouais, je pense que c'est hyper important en fait de se dire, ouais, d'arriver tout simplement à calibrer. Ok, est-ce que enfin, tu veux ça? Est-ce que tu veux aussi les problèmes qui vont avec? C'est ok, bah très bien, vas-y. Est-ce que c'est suffisamment important en fait pour toi pour que les problèmes qui vont avec, tu sois même de les gérer? Vas-y. Je suis exactement d'accord avec ça. C'est tout à fait ça. Ok, très intéressant tout ça. Yes. On va enchaîner sur les petites questions d'usage. Ouais. Alors, la première, c'est toujours ma préférée. C'est si tu repartais aujourd'hui à zéro, mais avec toutes les Ouais. connaissances que tu as accumulées depuis que tu es entrepreneur indépendante, qu'est-ce que tu ferais? D'accord. Par quoi tu commencerais? Donc repartir à zéro, ça veut dire enfin effacer Demain, tout tu le n'as plus de travail. Enfin, mon business, travail a disparu. tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant a disparu, tu repars à zéro, personne ne te connaît, mais tu as toutes tes connaissances. Ah, mais personne ne me connaît aussi, c'est une information intéressante. Mais j'ai toutes mes connaissances. Mais en fait, d'une certaine façon, je crois que je recréerai mon business tel qu'il existe actuellement le plus vite possible. Parce que, enfin, c'est vraiment, je suis arrivée à un stade, alors je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, ce que je fais actuellement, c'est vraiment pleinement ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et je dis pas que c'est arrivé au stade où j'ai envie que ce soit, mais en tout cas, c'est pleinement ce que j'ai envie de faire. Du coup, je crois que ma priorité, ce serait de reconstruire Kaizen Starter, en fait, donc mon offre de site web spécialement prévue pour les entrepreneurs solo indépendants. Ah oui, mais du coup, vu que plus personne me connaît, je pense que le premier truc que je fais, c'est enfin, nouer des relations partout. Genre, ouais, je sais pas, faire un maximum de réseautage tout simplement, renouer des relations avec un maximum de gens, créer Kaizen Starter, recréer mon programme phare de Kaizen Campus qui s'appelle Service à succès. Je pense que c'est ça que je mets en place. Ah oui, et si je veux me donner un coup d'accélérateur, ouais, ce qui serait le plus malin au niveau business, mais qui n'est pas exactement ce qui me tient le plus à cœur en termes de reconstruction, on va dire, ce serait de me dire, OK, je vais directement au contact d'entrepreneurs avancés et tout ce service, en fait, d'optimisation business, je le fais avec eux. Ça, c'est ce qui serait le plus efficace niveau business. Ouais, donc finalement, tu irais directement vers le service le plus haut de gamme possible, avec Ouais, les entrepreneurs qui ont le plus besoin de toi, et tu leur vends un ouais. service cher et clé en main. Tu dis, voilà, de toute façon, votre problématique, je l'ai comprise, je me connecte à celle-là, et regardez, j'ai une solution, la voici. C'est ça, exactement. C'est alors, je veux être très honnête sur ce point de vue-là. C'est de loin la décision la plus maligne niveau business qu'il faudrait que je fasse. Hmm. Me connaissant, j'aurais du mal à la faire sans en parallèle reconstruire Kaizen Starter et Kaizen Campus parce que c'est des choses qui me tiennent trop à cœur en fait. Je Hmm. sais que j'ai besoin de personnellement, j'ai besoin de cet équilibre entre guillemets dans ma vie. Ne pas être juste dans un niveau de service premium, même si
j'aime beaucoup ça et que c'est hyper intéressant et que financièrement parlant, d'un point de vue business, c'est quelque chose qui a voilà, le plus de pouvoir. Mais en fait, ce que je construis à côté, c'est pas un impact financier, c'est un impact sur un nombre de personnes. Mm. Et ça, c'est hyper important pour moi. Et du coup, je le reconstruirai forcément en parallèle. Même si, quitte à ce que ça prenne plus de temps financièrement, en fait, ça, c'est moins important pour moi, en fait. C'est intéressant parce que justement, moi, je me posais aussi cette question. Du coup, je me la pose à moi-même à haute voix. Ouais, Moi, si tu veux, si je regarde mes connaissances, je repars à zéro, bah, c'est très simple. Je fais une offre de copywriting et de marketing, je vais chez des très très gros ouais, et je fais des contrats à 100K. Hein. Si tu veux, c'est des gens qui, avec une page de vente, ils font 3 millions, c'est facile à leur ouais, vendre. carrément. Mais c'est pas du tout aussi gratifiant, c'est pas du tout au cœur de ma mission que juste de Mm. faire de l'argent à des très très gros avec le bon copywriting et le bon emailing, que de prendre les entrepreneurs débutants et de les amener palier après palier, de les faire Ouais, grandir, etc., et de voir leur vie changer, leur vie personnelle. Ça, c'est un truc qui me tient beaucoup plus à cœur. Alors, ça prend vachement plus de temps. C'est pas du tout aussi rentable en termes de temps de c'est ça. travail, résultat. Mais je pense pas que je pourrais, ad vitam aeternam, me lever le matin juste pour faire de l'argent. Ouais, c'est ça. Et même si c'est hyper gratifiant pour moi de transformer le business d'un entrepreneur avancé, et franchement, enfin voilà, mais c'est en fait pour moi, dans ma tête, d'une certaine façon, ça reste une personne dont j'ai transformé le business et donc la vie, parce que je sais que en transformant leur business, je transforme leur vie. Mais à côté, en fait, je sais qu'à travers Service à succès, ou même parfois à travers mon contenu gratuit et certaines choses que je dis juste en live, bah, j'ai des retours de personnes qui me disent, mais tu as transformé ma perspective sur le business, donc tu as transformé ma vie. Et enfin, pour moi, c'est une autre personne. Donc Hmm. oui, financièrement parlant, c'est un poids différent, mais en fait, pour moi, oui, je sais pas, émotionnellement parlant, en termes oui, c'est gratifiant, entre guillemets. Moi, c'est ça qui me fait avancer, quoi. Ouais, tu as envie de faire quelque Et, chose qui est bon pour les autres, en fait, ouais, c'est ça. et qui, par conséquent, te rapporte de l'argent, mais tu le fais pas pour l'argent, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, enfin, moi, je me suis rendu compte que ça a été le plus gros levier pour moi pour dépasser mes peurs, en fait. Mhm. Parce que on en avait parlé entre nous, mais ma grosse angoisse jusqu'à il y a encore un an et demi, c'était parler en public. Ouais. Et Je ça, l'ai eu c'est aussi, vraiment celle-là. terrible. C'est horrible. Pour moi, la parole en public, enfin, vraiment, je pense que tu me demandais quelle est ma plus grosse angoisse. De loin, c'était ça, tu vois. Moi, tu sais qu'à Et l'école, j'ai séché un semestre ouais. entier d'une matière pour pas Waouh. aller devant la classe. Ah, pas mal. Ah non, moi, le roi de l'esquive, attention, hein. Ah, champion. Là, oui, c'est de l'esquive niveau champion. Félicitations. Oui, et du coup, je sais pas, j'ai eu un déclic il y a un an et demi. Bah, c'est justement en fait en me rendant compte que quand je demandais aux gens quelle est la problématique client que vous traitez et que j'avais beau répéter 3 fois d'affilée cette question, ils me répondaient toujours non, mais moi ce que j'ai envie de faire c'est ça. Ouais. Que je me suis dit bon, ok, ce message il est beaucoup trop important. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui le porte suffisamment, tu vois. Et si pas moi, qui, en fait, tu vois. Et du coup, je me suis dit, c'est trop important pour les gens dont ça peut changer le business et dont ça peut changer la vie, pour que je ne dépasse pas mes peurs. Et du coup, je vais dépasser mes peurs parce que s'il y a ne serait-ce qu'une personne dans la salle dont ça change la vie, c'est important que je le fasse. Et Tu, ça a été un levier fou, tu quoi. sais que quand on aura publié cette interview, je vais l'envoyer personnellement à 4 de mes clients. D'accord. Parce qu'ils continuent à me dire ce qu'ils veulent faire et que moi, je continue à leur dire, mais c'est pas ce que tes clients demandent. Ah ça rend fou, c'est sûr, mais c'est tellement puissant. Mais je sais hein, que c'est difficile. Surtout quand en face de toi, tu as des personnes avec un talent extraordinaire qui sont Mm. capables de C'est ça. faire vraiment, vraiment du bien, de vraiment aider les autres, mais juste, ils n'arrivent pas à le connecter à ce que la personne en face demande. Ouais, C'est complètement. super difficile et super frustrant en tant que coach. C'est ça. Et en fait, mais il y a tellement, tellement de personnes dans ce cas. Enfin, voilà, parfois, tu sais, ces derniers temps, un peu, je trouve, dans le milieu entrepreneuriat français, il y a un gros focus sur, oui, je sais pas, c'est un gros chiffre d'affaires, monte ton empire, etc. Mais en vrai, moi, ce qui m'excite aussi, c'est de voir plein de gens qui ont pas forcément cette envie, mais qui ont tellement un talent et ils peuvent aider voilà, tellement de gens, en fait, à travers leurs dons, etc. Et le fait qu'ils aient pas euh,
ouais, cette perspective, qu'on leur apporte pas cette perspective. Enfin, moi, c'est ça. Mon driver, c'est vraiment, voilà, si tous ces gens qui ont plein de talents comprennent que en se focalisant sur la problématique qu'ils traitent pour leurs clients, tout va changer pour eux, c'est génial. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La question suivante, ça, elle fait toujours bugger les gens. Parce que pour ceux qui nous écoutent, sachez que je ne préviens pas de cette question. Si tu ne devais ne garder qu'un seul livre, ce serait lequel? Ah ouais, ça, t'arrives chez des entrepreneurs, ils ont une bibliothèque, il y a au moins 300 bouquins, et tu leur dis comme ça, plus qu'un. On peut réduire à bouquin business ou autour du business parce que sinon c'est vraiment cruel. Si tu préfères le livre qui t'a le plus apporté et que tu voudrais garder toujours avec toi. Okay. C'est pas facile. Hein. Non, c'est une question difficile, je suis d'accord avec toi. Pas facile. Mais je pense que moi-même, je ne saurais pas tout de suite y répondre. Il y en a tellement que j'aurais envie de citer que... Oui, c'est ça, parce que tu poses des questions cruelles. Mais qui t'a posé ces questions cruelles? Ah, c'est moi qui raconte l'histoire, c'est moi l'intervieweur. Ok. Je pense que je vois. Alors, c'est pas forcément celui qui a le plus eu d'influence pour moi, mais c'est celui que je voudrais transmettre, entre guillemets, parce que pour moi, il synthétise plein de choses que je veux exprimer à travers mon business. C'est Value Proposition Design. D'accord. C'est par les mêmes auteurs que Business Model Nouvelle Génération, okay. Business Model Canvas en anglais. Ouais. En fait, quelques années plus tard, ils se sont rendus compte que leur Business Model Canvas avait un peu trop éludé la mise en relation en fait, du profil client avec l'offre. Et ils ont mis au point la méthode de réflexion qui s'appelle le Value Proposition Design, qui est vraiment, ça rejoint beaucoup ce qu'on vient de se dire, c'est prendre ton client, prendre ses problèmes, prendre les souffrances qu'il a, prendre les bénéfices dont il rêve, et en face, mettre ton offre et te dire, OK, est-ce que les bénéfices qu'elle offre et est-ce que les pain relievers, les allègements de souffrance que ça met à disposition, collent en fait. Comment tu travailles ça? Et tout est dit, quoi. À partir du moment où tu as ça dans un business, où tu arrives à vraiment formaliser ça, tu déroules. Donc, en fait, quand j'ai découvert ce bouquin, si tu veux, je l'ai découvert bien après l'avoir formalisé, par exemple, service à succès, etc. Et pour moi, c'était un peu juste quelqu'un d'autre que moi porte un peu ce message. Je ne suis pas toute seule. Ouais, parce qu'il y a totalement un côté, ça va, ouf, je suis pas folle, quoi. Moi, quand je vois des très grands coachs français ou internationaux, mais gens qui sont beaucoup plus connus que moi et qui d'un coup commencent à dire un truc que moi je répète depuis genre 1 an, ça me fait tellement plaisir. Enfin, quelqu'un réalise. C'est clair. Ouais, c'est ça. Et c'est un très bon bouquin. En plus, pour ceux qui connaissent Business Model Canvas, c'est très imagé en fait comme bouquin. Et c'est plein d'outils en fait successifs les uns après les autres, plein d'exemples de comment appliquer, plein de questions à se poser. Donc c'est vraiment très bien. Super. Ce qui nous amène à la question suivante, qui est la dernière. C'est si tu voulais donner un conseil aux gens qui nous écoutent, ce serait lequel? Et bien, du coup, je vais peut-être faire un peu effet répétition, mais vraiment, quel que soit ce que vous avez envie de faire, quel que soit votre talent, votre zone de génie, identifiée ou non, dites-vous, quand je combine tout ça, ou quand je combine une grande partie de ça, quel est le problème que ça résout? Quel est le problème que ça peut résoudre? Et du coup, la question suivante, quand on a compris ou quand on a un moment une première approche de quel problème ça résout, c'est seulement après la question suivante, quelles sont les personnes qui ont ce problème? Mais cette approche via le problème, ça va beaucoup aider, je pense, certains des auditeurs s'ils n'ont pas encore eu ce type de réflexion. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, peut-être, dans leur business, si vous avez déjà identifié ce problème, la question à se poser, c'est comment est-ce que je peux améliorer encore la solution que j'apporte à ce problème? Et en fait, en prenant vraiment le chemin de transformation du client par rapport à ce problème, donc
Pour résumer vite fait, l'idée, c'est au début, il ne se rend pas tout à fait compte qu'il a le problème, et puis il s'en rend compte progressivement, peut-être grâce à votre contenu, et puis il commence à identifier des solutions, et puis il identifie votre solution qui est votre offre souvent, et puis vous travaillez ensemble, quoi. Et en regardant comment ça se passe autour de ce chemin, souvent il y a des hauts, des bas, des trucs qui se passent, comment à chaque étape apporter quelque chose d'un peu mieux, en fait. Et ça fait, c'est la méthodologie en fait en construction. Et ça fait vraiment passer un cap dans son business. Ok, super. Voilà. Écoute, merci. J'espère que c'est pas trop éthéré et théorique parce que j'ai tendance à être très, très dans la théorie, peu dans l'exemple. Moi, je trouve que ça va. Pour les gens qui, après cette interview, voudraient aller voir ce que tu fais, etc., où est-ce qu'ils doivent te découvrir en premier? En premier, sur kaizencampus.com. Okay, voilà, on leur tout mettra attaché, on mettra un lien. Super, merci beaucoup. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter pour finir? Eh bien, je dirais que, comment dire, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de difficile. En fait, j'ai eu tellement de conversations cette semaine où voilà, le message récurrent, c'était mais en fait, on ne dit pas assez à quel point c'est difficile, à quel point il y a des périodes vraiment de creux très durs, etc. C'est extraordinaire, c'est gratifiant, c'est tout ce qu'on veut. Hein. C'est le plus beau métier du monde, mais c'est pas facile. Exactement, j'en changerais pour absolument rien au monde à ce stade. Pareil. J'adore 100% ce que je fais, 100% la vie, mais que je me suis construite. Et en fait, beaucoup de fois en ce moment, je me dis, ce truc bien qui est dans ma vie, c'est mon travail depuis 7 ans qui a payé et toutes les étapes que j'ai franchies qui sont payées. Et du coup, j'invite juste les personnes qui se lancent ou qui sont encore dans les premières années à en avoir bien conscience. Mais à partir du moment où il y a cette conscience que ça va pas être facile, mais on le fait pour X raisons. Et d'ailleurs, franchement, soyez totalement zen avec vos raisons. Ça peut être des raisons très, très personnelles, très, très égoïstes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Mais accrochez-vous à ça, persévérez. Et vraiment, si vous avez cette perspective de quoi qu'il arrive, en fait, à chaque fois qu'on a quelque chose qu'on veut faire, il y a une problématique client qui est existante. Il faut juste la trouver. Et c'est ça, en général, l'étape la plus longue, entre guillemets. Oui. Mais accrochez-vous au fait de la trouver, focussez-vous sur la problématique que vous pouvez résoudre, les gens pour qui cette problématique se pose. Et vraiment, ça va produire des choses magiques et ce sera tellement gratifiant de voir pour vous que vous allez aider les gens, transformer la vie des gens. Voilà, accrochez-vous. J'aime beaucoup ça pour finir. Merci beaucoup Mylène et merci à ceux qui nous auront écoutés d'avoir passé ce moment avec nous. Ces interviews sont toujours très longues et très denses. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de valeur qui est apportée, on ne la voit pas toujours. Donc, pas merci d'avoir écouté parce que vous l'avez fait pour vous, mais merci d'avoir donné de votre temps d'attention 1 heure et de nous avoir fait confiance pour vous guider là-dedans pendant 1 heure. Et ça, je trouve ça très bien. Et j'ai beaucoup de gratitude de toutes ces personnes qui suivent ces interviews. N'hésitez pas, comme d'hab, à partager cette interview si vous la trouvez intéressante pour quelqu'un de votre entourage, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Nous, en tout cas, on a passé un bon moment à discuter avec vous. Et je vous dis à tous à très bientôt. Et Mylène, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Jérémy. À la prochaine. Salut tout le monde. Bye.